Ce type d'atelier, chez Actis Partners, nous les faisons à peu près tous les mois ou toutes les 6 semaines. L'objectif étant d'abord d'être un point de rencontre entre nos managers de transition, un point d'échange entre eux, échange d'expériences, échange sur des sujets divers. Et nous essayons toujours de mixer à la fois les types de profils, de fonctions de ces managers et également leur niveau d'expérience. Dans le management de transition, on essaye toujours d'avoir un mix entre des gens très expérimentés, des gens qui ont un peu moins d'expérience, voire même qui démarrent leur première mission. Le sujet de cette réunion était un peu particulier, qui était demandé depuis longtemps par nos managers. C'était une réflexion sur quel est le meilleur statut pour eux pour faire du management de transition. Ils ont une possibilité assez large, ils peuvent être salariés ou de l'entreprise ou du cabinet, ils peuvent être en CDI, en CDD, ils peuvent être en portage salarial, ils peuvent être, avoir monté leur société et avec différents types de sociétés. Mais chaque choix implique aussi des conséquences assez sérieuses sur leur protection sociale, leur patrimoine, leur responsabilité civile. Et donc on a voulu faire un atelier centré sur cette question. Et j'ai eu la chance de rencontrer parmi nos managers de transition un manager qui depuis s'est intéressé à ces sujets et en a fait son nouveau métier, puisqu'il est aujourd'hui agent général d'assurance et notamment spécialisé en gestion du patrimoine et gestion de la protection sociale, notamment des dirigeants. Et donc Thierry Cancian a accepté d'animer cet atelier avec moi. Et donc il y a eu un échange très intéressant entre les managers qui avaient leurs propres questions et puis donc l'animation, et notamment Thierry leur apportant un certain nombre d'éléments sur à la fois les possibilités qu'ils ont, donc si vous choisissez tel statut, et bien voilà les conséquences que ça peut avoir pour vous. Et ce qui était intéressant dans la réflexion, c'est de montrer que finalement c'est une réflexion globale qu'il faut avoir sur ce type de sujet, parce que le choix d'une structure juridique a des implications sur la responsabilité, a des implications sur les aspects patrimoniaux, a des implications sur la protection sociale. Voilà, donc c'est un atelier qui a été vraiment, je crois, un des plus animés qu'on ait eu, très intéressant au niveau des échanges, et sur une question qui finalement n'est jamais traitée, beaucoup cherchaient des réponses auprès de différentes personnes dans leur entourage, mais n'avaient pas trouvé une personne qui était capable de leur exposer l'ensemble de ces éléments.